Salut à tous et à toutes. On va démarrer ce nouveau numéro Week-end Foot par les déclarations de Roy Keane. Après la défaite 6-3 face à Manchester City, l'entraîneur de Manchester United a déclaré qu'il n'avait pas fait rentrer Cristiano Ronaldo par respect pour sa grande carrière. Mais pour Roy Keane, c'est un manque de respect total. Je pense que Manchester United manque de respect à Cristiano Ronaldo. Il aurait dû être vendu avant la fermeture du marché des transferts. D'accord, quand vous êtes entraîneur, vous avez besoin d'options, mais vous ne retenez pas Cristiano Ronaldo pour le faire s'asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Arsène Wenger lui voit Sadio Mané comme la pièce manquante des Reds en ce début de saison. À l'image de plusieurs observateurs et consultants sportifs, Arsène Wenger pense que le départ de Sadio Mané est lié aux récentes performances décevantes de Liverpool. L'ancien coach d'Arsenal s'est prononcé sur la forme actuelle des Reds sur Bein Sport. Pour Arsène Wenger, Liverpool ne devait pas avoir un début de saison assez compliqué puisqu'il a gardé le même noyau de l'équipe. Toutefois, le technicien français a souligné l'arrivée sans apport de Darwin Núñez pour le moment. C'est difficile à comprendre, a-t-il déclaré à Bein Sport. Ils ont le même noyau, le même type de jeu et ils sont moins efficaces pour récupérer le ballon qu'avant. Núñez pour le moment n'a pas travaillé pour eux. Ils ont fait un gros investissement, il est assis sur le banc. Sadio, lui, de son côté, est tranquille avec le Bayern Munich. D'ailleurs, l'attaquant sénégalais qui était dans une série de 5 matchs sans marquer de but a retrouvé le sourire ce vendredi passé en marquant le 3e but des Bavarois. L'ancien joueur des Reds n'a pas manqué d'amener des éclaircissements sur son intégration au Bayern. Ça se passe bien. Passer d'un club à l'autre n'est pas facile. J'ai passé 8 très belles années en Angleterre, 6 ans à Liverpool, après 2 à Southampton. Et maintenant je suis dans un autre pays. Nous avons une équipe très jeune. C'est la première fois de ma carrière que je fais partie d'un groupe aussi jeune. Ce qui me frappe vraiment, c'est qu'ils ont tous faim. Ils veulent tous évoluer et ils sont tous attentifs. Les gens ici sont accueillants et ce sont de vrais joueurs. Les gens autour du club sont incroyables, donc je suis très content. Le classement du Ballon d'Or aurait-il fuité? Le 17 octobre prochain sera divulgué le lauréat du Ballon d'Or. L'identité du successeur de Lionel Messi au palmarès de cette récompense est bien gardée d'ici là. A priori, le magazine France Football jure que personne de l'extérieur ne connaît le vainqueur, tandis qu'une bonne partie des journalistes ont été mis au courant du verdict. Si l'on se fie aux propos tenus la semaine dernière par son rédacteur en chef adjoint, Emmanuel Bodian, Benzema rafraîchit la mise haut la main. En principe, personne n'est donc censé avoir le classement final en sa possession. Pourtant, une photographie du top 30 final est en train de circuler sur le net actuellement. Un leak qui risque de ne pas plaire à France Football s'il s'avère qu'il est authentique. Dans ce classement, et sans surprise, c'est Karim Benzema qui arrive en tête. L'attaquant français du Real Madrid est loin devant le reste de sa mode. Son défunt est le Sénégalais Sadio Mané, tandis que son coéquipier du Real Madrid complète le podium.